Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 6 octobre. Alors, avant de commencer cette analyse, je tenais à remercier les participants pour la formation du 3 octobre qui s'est déroulée à Montpellier. On a passé un agréable moment et j'espère reproduire cet événement le 7 novembre. Donc je vous donne rendez-vous le 7 novembre à Aix. Veuillez me recontacter sur le mail lecontactboursier@gmail.com de façon à réserver votre place. Il ne reste plus que 6 places. Ceci étant dit, le calendrier de demain, on aura une importante attention à 11 h pour la réunion des ministres des Finances en zone euro et bien évidemment le chapitre Draghi à 19 h et là ça sera l'euro-dollar qu'il faudra surveiller. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce graphique? Vous avez vu que vendredi nous avons quasiment comblé ce gap. Alors quand on a quasiment comblé un gap, moi je ne tiens pas compte des quelques pips qui restent, ça ne sert à rien, il n'y a aucune influence sur le marché. Vous avez sans doute pu le remarquer, vous avez ici une forme d'anse soucoupe, ne pas confondre avec la tasse avec anse, c'est encore une autre figure à peu près similaire mais qui n'a pas la même construction puisque vous avez la anse qui est devant puis la soucoupe ici, donc c'est une variante. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes sur le ligne de coup de cette anse soucoupe et donc vous risquez de buter sur ce contact ici. Et c'est ce que nous avons actuellement. En cas d'échec de cette ligne de coup, nous sommes dans l'impossibilité de poursuivre ce mouvement haussier qui pourrait nous propulser jusqu'à 50% de retracement Fibo, soit les 4725 points. On a eu une excellente hausse, une superbe hausse en raison de mauvaises nouvelles. C'est quand même formidable. Au plus les nouvelles sont mauvaises aux US, au plus on se dit les taux ne vont pas augmenter. Du coup, on va maintenir cette politique de soutien économique en injectant d'un côté en Europe le quantitative easing et de l'autre côté donc ne remontant pas les taux et donc s'assurant donc une certaine souplesse à ce niveau là. Voilà pourquoi donc cette hausse s'explique. Maintenant, en cas d'échec de cette ligne de coup, il y aura une prise de bénéfice avec un retour ici sur les 61,8% de retracement Fibo qui se trouve être à 4610 points et donc sur enfoncement, et là c'est le danger, vous pouvez retracer jusqu'au 70,7% de retracement Fibo, c'est-à-dire 4523. Vous l'avez remarqué et je vous l'avais dit, sur franchissement de médiane de Fauchon Andrews, vous avez une impulsion phénoménale et c'est ce que vous avez, cette ligne, cette médiane de Fauchon Andrews, il faut vraiment en tenir compte car c'est un véritable tremplin lorsqu'on la franchit. Voilà, donc actuellement nous sommes en train d'essayer de consolider les 61,8%. On va voir si on se trouve en dessous à fin des 22 heures ou au-dessus, ce qui nous conforterait dans l'idée d'une continuité haussière puisque nous aurions un joli support où l'on pourrait s'appuyer. Vous avez sans doute remarqué que le PTI se rapproche, donc PTI journalier se rapproche, le PTI hebdo remonte, nous sommes pris dans cet étau et c'est dans cette évolution là que nous allons poursuivre l'indice parisien. Ce qui risque de se passer et ce que je crains ou ce que je ne crains pas selon le bord que vous êtes, si vous êtes bulle ou bear, nous sommes probablement dans un début de phase haussière jusqu'à la fin de l'année. Donc soyez vigilants quant à cette annonce-là. Cela ne veut pas dire que ça va forcément monter, mais on a besoin de résultats à la fin de l'année. Donc ça risquerait d'être le départ. Donc soyez vigilants sur ces nouvelles et d'autant plus que Draghi devrait s'exprimer. Donc comme je vous le disais, formation le 7 novembre à Aix où je vous dévoilerai toutes mes techniques, celles qui permettent d'avancer et de sortir d'ornières. Bonne analyse, bonne vidéo et à très bientôt. Au revoir.